Bonjour, ça va bien? Depuis des siècles, le Mali porte les grands idéaux de dignité, de concorde, de courage et d'humanisme. Ces idéaux sont en panne. La division, l'absence de sérieux et d'irresponsabilité pire dans nos sociétés. Moi, c'est la première fois. Bon, je fais du théâtre depuis bientôt une dizaine d'années. Mais c'est la première fois que ma compagnie me propose un spectacle comme ça, une comédie musicale. C'est du jamais vu au Mali. Moi, j'ai déjà vu l'Opéra du Sahel, mais ça, c'était pas que le Mali, c'était beaucoup d'artistes de la sous-région. Et ça date. Mais au Mali, une comédie musicale, je crois que c'est la première. Et je pense que c'est un très, très bon moyen parce que il y a beaucoup de choses qui sont associées. Il y a la musique, il y a la danse, il y a l'expression corporelle, il y a beaucoup de trucs qui sont associés pour rejoindre le même but. Donc moi je pense que c'est très approprié pour parler des tares de la société et pour essayer de proposer des solutions. Et en fait, il se réchauffe parce que c'est beaucoup d'énergie, c'est comme du sport, c'est comme des footballeurs qui vont monter sur un stade. Et donc, ils ont besoin de réchauffer leurs muscles, de se mettre en truc parce qu'il y a des risques de crampes, de déchirure musculaire s'ils ne se chauffent pas. Normal pour un sportif comme un sportif de haut niveau. C'est ce qu'on est en train de faire et aussi on est en train de faire aussi qui va être suivi d'un filage technique. Essayer d'harmoniser le spectacle avec les techniciens de la salle qui ne connaissent pas le spectacle. Le citoyen d'aujourd'hui, c'est ça qu'on doit appeler le Horon. C'est le citoyen qui est en phase avec sa société, qui participe à l'évolution de sa société, qui paie ses impôts, et qui connaît ses droits, qui aussi assume ses obligations, mais aussi qui comprend les opportunités qu'offre le monde d'aujourd'hui. Et c'est ce citoyen-là qu'on a appelé le Horon, c'est-à-dire qui respecte les règles, qui respecte ses rapports avec les autres, dans sa famille, dans son quartier, dans sa commune, dans sa région, dans son pays et dans le monde. Donc c'est ce message-là qu'on veut faire passer et dire que ce citoyen, ce Horon du XXIe siècle, il ne peut être citoyen que en apprenant, en se formant. Parce que l'étape d'apprentissage, si on le rate, on rate sa construction citoyenne. Donc c'est ce message-là qu'on émet pour tous les Maliens du Mali et en dehors du Mali. C'est ce message qu'on émet pour tous les citoyens du monde. La première obligation d'un citoyen, c'est de respecter les règles de la société. Et celui qui respecte les règles de la société, il est loin d'être indiscipliné. Celui qui respecte le code de la route, celui qui respecte le fonctionnement d'un service, celui qui respecte les fonds publics, celui qui respecte même sa responsabilité familiale, c'est ça. Ça va de la famille
au pays et jusqu'au monde. Et je répète toujours que le monde d'aujourd'hui, il est global. Nous ne pouvons pas nous penser en dehors de ce monde. Et donc, par exemple, les questions de l'environnement, on ne peut pas les traiter uniquement dans sa famille seulement. On ne peut pas le traiter dans un cadre national. On le traite dans un cadre supranational. Tout ça, il faut qu'on y réfléchisse et qu'on fasse que le citoyen, le Horon du 21e siècle malien ait conscience de tout ça. Mais le Mali est un pays qui ne lit pas. Et le spectacle que vous allez voir, c'est l'adaptation tout simplement de mon essai. On ne naît pas Banyango, on le devient. Donc le spectacle, on l'a transformé, on l'a dit, on ne naît pas Horon, on le devient. C'est pourquoi le spectacle a pris le nom de Horon. Et le Horon, c'est le contraire de Banyango. Et donc, on s'est rendu compte que le message passe parce qu'on l'a testé. Aujourd'hui, ici à l'UNESCO, c'est la 101e représentation du spectacle. On l'a joué partout, dans les quartiers, dans les villes, dans les rues, dans les salles de prestige, etc., etc. On a eu toujours les mêmes réactions. Et nous pensons que le message passe parce qu'on est quand même parti des centres d'intérêt de l'urbain. Voilà, et l'urbain, il est attiré par tout ce qui est multimédia, tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qui est image. Et donc c'est pourquoi on a fait une mise en scène assez simple, qui est une mise en scène télévisuelle avec un récitant qui vient régulièrement dire un texte, chanter et puis danser. Donc c'est un peu cela qu'on a fait. Et puis qu'est-ce qu'on a fait aussi? On a pris des chansons classiques du patrimoine musical malien, qui sont connus, qui ont une histoire, qui sont liés à l'histoire du Mali, l'histoire contemporaine du Mali, à l'histoire du Mali classique, et on les a adaptés. On a aussi pris presque toutes les danses traditionnelles du Mali, et qui sont plus ou moins liées à des ethnies. Moi, ce que j'appelle des lignées professionnelles, au lieu d'ethnies, et on les a adaptées aussi, dans un cadre, en tout cas dans une démarche urbaine. Donc ça fait que ça parle à tout le monde. Quand un traditionnel vient, il s'y retrouve. Quand un homme urbain, de culture urbaine vient, il s'y retrouve. Et les textes, on est parti de la tradition orale pour parler de modernité. De la tradition bamana, de la tradition orale mandingue et du lien de cette tradition-là avec les valeurs de l'humanité. Ma, qu'est-ce que c'est qu'un ma et comment ce ma-là il est conçu dans la tradition et comment les droits de l'homme a été pensé et dit selon la tradition. Et il n'y a même pas une grosse différence par rapport aux différentes déclarations des droits de l'homme. Donc on est parti de cette riche littérature orale pour parler de modernité. Bonsoir messieurs, dames, bonsoir les enfants. Vous êtes beaux, vous êtes bien habillés. La vérité, c'est que le premier homme qui a foulé le sol lunaire était un Malien. Et vous allez me demander. Et vous allez me demander ce Malien, c'est qui? Et c'est un Soninké, évidemment. Est-ce que dans votre entourage, il y a des Soninké? Évidemment, ils sont partout. Ils sont partout, c'est dans on appelle les gens du voyage. Est-ce qu'il y a des gens du voyage dans la salle? Je vous invite tous, autant que vous êtes, à vous approprier le contenu de la comédie musicale que vous allez voir aujourd'hui ici à l'UNESCO. L'UNESCO, c'est le temple de la culture mondiale. Ça promet la paix, etc. Et donc, vous allez suivre ce spectacle-là, qui dure 1h20, qui a été orchestré par un homme, un illustre homme de culture malienne, qui s'appelle Aliouni Frandial, avec la structure Bloma. Ils sont 17 comédiens. Ils sont 17 comédiens à avoir fait le déplacement du Mali pour arriver ici. Ils sont arrivés ce matin même, ils ont dû répéter aujourd'hui. Ils sont 20 pères. Et je vous demande avant qu'ils arrivent de les applaudir. Très très fort.
Nous allons appeler ici Dr Omar Keïta, qui est le représentant du Mali à l'UNESCO. Dr Omar Keïta, s'il vous plaît. Mes vifs remerciements vont au complexe culturel Lomba et à M. Aloumi Fandiaï, auteur de la représentation qui va suivre. À l'ensemble des autres partenaires mobilisés pour cette occasion, aux artistes, je dis merci. Vive la culture, vive la jeunesse, vive la paix. Merci beaucoup, Dr Omar Keïta. Mesdames et messieurs, bonjour. Donc, je suis Alain Madeleine de Christophe Doja et je souhaitais, pendant mon intervention, remercier particulièrement notre partenaire malien depuis bientôt 20 ans, puisque nous travaillons avec Blomba depuis 20 ans à travers des projets culturels. Notre association Doja, c'est une association qui est d'Aubervilliers, qui est une association dédiée aux projets jeunes. Donc depuis 20 ans maintenant, comme je souciais tout à l'heure avec Aliou, et c'est vrai qu'on se dit que ça s'est bientôt fait 20 ans de projets et beaucoup de projets. Bon, moi j'en ai retenu quand même, j'en ai plutôt retenu deux sur lesquels vraiment qui m'ont marqué. C'était tout le projet qu'on avait mené avec Blomba et Aliou autour de l'initiation au home studio avec les jeux de Bamako. C'était un projet autour du développement des arts urbains au Mali. Je suis là en tant qu'ami du Mali, en tant que témoin un petit peu de toute la grande opération que l'UNESCO et le Mali ont eu ces dernières années pour promouvoir la paix, pour promouvoir ce sont ces valeurs qui sont importantes, qui sont les valeurs que tous les Maliens essaient de défendre. Et je crois que ce spectacle aujourd'hui est un spectacle qui va nous le rappeler. Je voudrais donc, une fois de plus, vous souhaiter à tous la bienvenue et vous dire que nous sommes très contents d'avoir Blomba, d'avoir toute l'équipe, mais aussi vous ici dans cette salle. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci beaucoup, monsieur. De dire aujourd'hui, ça suffit, il faut aussi qu'on regarde là où on vient. Parce que pour avancer, il faut savoir d'où on vient. Et c'est important pour cette jeunesse. Effectivement, vous l'avez rappelé tout à l'heure, on oublie que le Mali, c'est un grand pays. C'est un grand pays qui a tous les ressorts pour s'en sortir tout seul. Et c'est d'abord aux enfants du Mali de discuter entre eux, de retrouver cette paix, et après, effectivement, de demander de l'aide aux autres. Donc moi, je suis très heureuse de voir cette jeunesse qui se mobilise pour le Mali. Et nous, notre rôle, c'est faire de plaidoyer pour le Mali avec nos collègues élus français. Et c'est à ce titre-là qu'on est là. Et moi, je suis très heureuse qu'il y ait un spectacle d'Aloumi Fandiaï aujourd'hui à l'UNESCO. Merci. Merci, Dr Keïta. On va continuer avec le ministre de la Culture, Mme Ramatoulaye Ndiaye, qui est représentée par M. Almami Kouechi. Est-ce qu'il peut venir ici, M. Almami Kouechi? Applaudissez quand même le ministre de la Culture. Je voudrais également de la remercier pour tout ce qu'elle fait pour le Mali, ainsi que ses autres collègues. Mesdames, Messieurs les amis du Mali, les Maliens, Anita et je n'ai pas de discours à faire. J'ai juste 3 messages à transmettre de la part de Mme le ministre de la Culture, qui malheureusement n'a pas pu être là ce matin. C'est fort dommage parce qu'en réalité, notre programme de séjour finissait hier et c'est à raison de l'importance de cet événement que nous avons été autorisés à prolonger le séjour pour assister à cette manifestation. Malheureusement, les contraintes fortes ont fait qu'elle n'est pas parmi nous aujourd'hui. Elle présente toutes ses excuses et je vous remercie d'être mobilisés si nombreux pour venir assister à cet événement. L'autre message, c'est pourquoi le ministère de la Culture s'est impliqué dans ce programme d'Inégel Talent. En réalité, Aloumi Fandiaï est passé par la présidence de la République pour soumettre son projet.
tellement il a accordé une grande importance à la chose, il a pensé qu'il fallait commencer par le plus haut pour qu'on sache de quoi il s'agit. Et comme notre mission est de veiller à la promotion de la culture malienne, la présidente va transmettre le dossier pour qu'on le prenne en charge. Et c'est pour cela que nous sommes impliqués là. Le Mali est en crise depuis longtemps. Une crise multiforme, au point que son existence a été menacée. Il attaque Amber Nordo. Amber Nordo, c'est une de responsabilité. Donc, il faut qu'à un moment et un autre, on se ressaisisse et qu'on prenne les enfants par la main pour leur dire ce qu'ils doivent savoir, pour leur faire comprendre ce qu'ils doivent comprendre, pour qu'ils puissent se relever la tête et marcher avec fierté, dignement, être rond. Donc, je vais m'en arrêter là et demander aux artistes de nous dire le reste. Mais la conclusion, c'est Obama Manko, Omayas, Belino, Kili Savalekan, Akili, Kopili, Animebi, n'a Kili Kilo Kenny bien, Ugamaya Chena, Ananime, donc nous allons signaler la présence de M. Christian Rouget, ancien ambassadeur de France au Mali. Nous, Diawara, acteur malien en France. Et où nous? Ok. Et l'ancienne ambassadrice de la Belgique au Mali aussi est là. Et donc, vous savez, le véritable problème de notre génération, c'est que nous dormons très peu. Vous êtes tous d'accord avec moi, jeunes comme pas jeunes, nous dormons très peu. Pour faire évoluer le monde, il faut des rêveurs. Pour rêver, il faut dormir. Notre problème, c'est que nous ne dormons pas beaucoup, du coup nous ne rêvons pas assez et nous stagnons, surtout chez nous au Mali. Ceci dit, il y a des motifs d'espoir. À l'Unifrandia, il y en a un. Il rêve beaucoup. Vous savez, ce n'a pas été simple pour lui de mettre sur les rails cette comédie musicale. Rarement des constructions artistiques maliennes ont franchi l'océan pour venir se produire à Paris. Ce n'est pas n'importe où, c'est à l'UNESCO. Vous savez, une fois, à l'époque, c'était Federico Mayor Saragossa qui était le directeur général de l'UNESCO. Ici même, il y avait une session de l'UNESCO et il avait invité celle que vous connaissez tous, celle que vous aimez tous, Ami Koïta. Ami Koïta était là. Moi, j'étais très jeune, qui chantait. J'étais émerveillé, c'était beau. Et aujourd'hui, nous sommes là pour valider un maillon essentiel de la culture malienne qui est la citoyenneté. Horonya. Et Horonya n'a pas un problème de Morote fin tafon titaï. Un bébé Dougaba Sabati, un bébé Finido Mokadane. Le Mali est riche parce que les Maliens sont riches mentalement. Et comme je vous l'ai dit, le logiciel est en panne. Et justement, nous sommes dans un début de commencement de redressement de ce logiciel-là, à travers Ménagétama et la comédie musicale Oron. Nous allons accueillir, comme il se doit, l'immense homme de culture, j'ai nommé Alioune Ipra Diaye. Allez ensemble, Alioune Ipra Diaye. Alioune Ipra Diaye. Alioune Ipra Diaye.
en fait, tu vas devoir nous expliquer qu'est-ce que c'est qu'un Coran. Un Coran, c'est le citoyen qui est en phase avec l'évolution de son monde, qui respecte sa famille, qui respecte son quartier, qui respecte sa commune, qui respecte son pays, qui respecte les enjeux de ce nouveau monde qui est en construction. Nous, on l'a appelé Coran parce qu'il fallait faire un lien avec, comme on le dit, avec notre logiciel, notre héritage culturel, notre modèle culturel. Donc, notre travail d'intellectuel et de personnes qui observent la société, l'évolution de la société, c'est de comprendre les dysfonctionnements, de les repenser et de proposer des solutions. Nous nous sommes dit, à partir du Mali, à partir de quelles valeurs nous pouvons repenser, réinventer le Mali d'aujourd'hui, une nouvelle dynamique du Mali post-crise. On a dit qu'on part sur la base de l'art orient, c'est-à-dire la citoyenneté. Et cet orient, c'est de travailler pas sur une rupture avec le passé, mais c'est de travailler à ce que les jeunes du Mali, c'est-à-dire 80% de la population malienne, commencent à définir son présent par le futur à construire, pas seulement par le passé. Le futur à construire, c'est quoi aujourd'hui? C'est notre langue commune à tous, à toute l'humanité, c'est le numérique. Le futur à construire, c'est quoi? C'est les enjeux liés à la gestion de l'environnement. Il n'y a pas de frontières entre les pays sur les questions environnementales. Le futur à construire, c'est les questions liées aux énergies renouvelables. Comment aujourd'hui un pays comme le Mali, qui est en crise, qui est déconstruit, peut à partir de ces enjeux se reconstruire, réinventer une nouvelle solidarité et faire de telle sorte que les nouveaux, en tout cas arrivants, c'est-à-dire les jeunes, puissent croire dans leur pays, puissent se penser, se développer dans leur pays, pas ailleurs, et aussi participer à l'évolution du monde, à la conversation mondiale, c'est-à-dire être confiant par soi-même. Et le spectacle Coran, par la pratique, c'est-à-dire c'est des jeunes qu'on a pris dans les quartiers difficiles en majorité, qui n'étaient pas considérés dans leur quartier, avec qui on a travaillé pendant 6 mois, qui ont atteint un niveau d'exigence dans leur art, qui ont acquis le respect. Et qui aujourd'hui, sur une simple demande au niveau de l'ambassade de France, ont facilement un visa. Ça veut dire une reconnaissance mondiale. C'est ce travail-là qu'on a voulu faire, que créer la confiance au niveau de la jeunesse, mais aussi porter une parole qui a du sens. Et c'est ça qui est véritablement l'axe de travail du programme d'éducation à la citoyenneté qui est en cours, qui va couvrir 35 villes. 35 villes, dans chaque ville, on y identifie 100 jeunes qu'on met en chaîne de l'amitié dans un réseau sur Facebook. Et cette chaîne de l'amitié va servir de base de discussion sur les questions réelles, les vrais problèmes auxquels le Mali doit faire face, et non les questions de querelle, et non les héritages de conflits qu'on veut coûte que coûte nous imposer. Et comprendre ces enjeux-là et commencer véritablement à être dans un rapport harmonieux avec soi-même et le reste du monde. Ce travail, c'est ce qu'on a commencé. Il y en a notamment ces 10 objets pédagogiques. Et un des objets pédagogiques, ce soir, c'est ce que vous allez voir, c'est un spectacle d'1h20 avec 13 artistes, 2 techniciens derrière, tous qui ont véritablement, qui sont tous passés par une école de construction citoyenne pendant 6 mois pour pouvoir, et puis le travail artistique, les répétitions, l'exigence dans le travail pour atteindre ce niveau d'exigence. Donc ce spectacle résume les thématiques qu'on va porter pendant ce programme. Et ce programme, il est constitué de quoi? Au-delà des 10 objets pédagogiques, nous allons faire de telle sorte que le Mali se parle, le Mali se redécouvre. Quand on couvre chaque 4 villes, on met en place un talk show télévisuel pour faire comprendre ce que c'est que le Mali d'aujourd'hui, les opportunités malgré la crise qu'offre le Mali d'aujourd'hui, et surtout faire comprendre à la jeunesse que c'est par l'apprentissage qu'on peut se prendre en main
et que se prendre en main, arrêter de se plaindre, être dans des théories complotistes, ce n'est pas par ça qu'on va se reconstruire. Et c'est ça qu'on va porter comme valeur. C'est ce soir ce qu'on vous propose. Et c'est un plaidoyer à tout le monde de nous aider véritablement à construire cet objet d'éducation à la citoyenneté pour que nous puissions aider la jeune société malienne à émerger de la crise, à être inscrit dans une nouvelle dynamique post-crise. Je vous remercie. Merci à vous. On va inviter les comédiens à se préparer. Le show va commencer. Ça va durer 1h20. Et écoutez bien, suivez bien. Peut-être qu'il y aura un avant et un après aujourd'hui. Ziri veut dire compte. Quand je dis Ziri, tu réponds Nam. Ok? Ziri. Ziri. Formidable. Je prends mon récit et l'endosse à Mounei Samit Moussa et à Dieudonné Koulibaly. Nous sommes en 2036, en Pessoa, ville prospère du centre du Mali. Dieudonné Koulibaly est bois et originaire de San. Mounei Samit Moussa est arabe et originaire de Taoubéni. Ils sont mariés depuis 7 ans, ils ont 2 filles. Ils se sont connus au Horonia Camping de 2018. Mounei Saï a été retenue parce qu'elle était la première en biologie de la région de Taoubéni. Et Dieudonné y a été retenu parce qu'il était un des meilleurs apprentis artisans en menuiserie métallique de la région de San. En 2019, Dieudonné fait partie d'un groupe de jeunes de la région de San qui passent un séjour de 10 jours dans le Horonia-So de Taoubéni. Il revoit Mounei Saï. Elle a eu son bac. Elle vient de clore un séjour d'études aux États-Unis grâce au programme YALI. Des exemples d'irresponsabilité. Le chacun pour soi alors s'installe et le pays se morcelle. S'étrécise, ces réfugiés dans les formes dévoyées de la religion se fait la guerre et parfois se divise. Et pourtant, la concorde, le paix est le cœur de nos traditions politiques et culturelles. Retrouvons, renouvelons nos antiques savoir-faire en matière de cohésion sociale. Nous sommes Dogon, nous sommes Bozo, nous sommes Peul, nous sommes Bamana, nous sommes Touareg, nous sommes Sénégo et Nyanga, nous sommes Sorai, nous sommes Arabes et Libanais, nous sommes citoyens du monde. Nous sommes les Mali, 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 nous sommes les Mali. Nous sommes Kassoké. Nous sommes Bobo.
Nous sommes soninké. Nous sommes Dogon. Nous sommes Mozo. Nous sommes Peul. Nous sommes Ramana. Nous sommes Sénégal et Nyanga. Nous sommes Soleil. Nous sommes Arabes et Libanais. Nous sommes citoyens du monde.
Mes semblables, ensemble, chassons la petitesse, la jalousie, l'égoïsme, ce venin de la bagnagoya qui est l'exact contraire d'une citoyenneté consciente, active et partagée. Du haut en bas de la société, la responsabilité vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis des autres et vis-à-vis de notre pays tout entier est la clé de notre indépendance. Le principe républicain confère à chacun de nous, homme ou femme, jeune ou vieux, manœuvre ou chef d'entreprise, ministre ou planton, petite bonne ou grande commerçante, l'égale responsabilité de construire la nation. Ensemble, nous formons le peuple dont la Constitution et le souverain de la République sont véritable masse. C'est de nous que nos élus, maires, députés, conseillers régionaux, le président lui-même tirent leur légitimité. Comment pourrons-nous demander à ceux qui nous représentent d'être grands, justes, honnêtes et efficaces si nous ne sommes pas nous-mêmes? Lorsque notre pays a pris son indépendance, nos pères fondateurs ont exprimé cette accession à la souveraineté par l'expression Mali Borogara. C'est pour chacun et chacune d'entre nous un appel à la noblesse de cœur, à la liberté responsable. C'est aussi un appel à pratiquer l'esprit de responsabilité vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis des autres et vis-à-vis de notre État et de nos institutions. Le Mali nous appelle. Le Mali nous appelle. Je réponds. Depuis des siècles, le Mali porte les grands idéaux de dignité, de concorde, de courage et d'humanisme. Ces idéaux sont en panne. La division, l'absence de sérieux et l'irresponsabilité minent notre société. L'insécurité et la précarité fragilisent nos vies. Face à cette crise mortelle, le sursaut est une urgence absolue.
Thank you.